Le désir, c'est pas le sujet. Qu'est-ce qu'on a envie de faire de sa vie? Qui finit dans les études qu'il a commencé? C'est un mec qui était complètement paumé qui parle. Qu'est-ce que je veux? En vrai? J'étais là en mode, waouh, putain. Le principe d'une peur, c'est que ça fait peur. Cool de t'avoir du coup avec nous, Pierre. Ouais, bienvenue. Ça fait plaisir de t'interviewer. Moi, je sais que je te suis depuis quelques années maintenant. Donc, t'es coach. C'est toi qui vas nous dire un peu plus sur ce que tu fais concrètement, parce que ce mot coach, il y a plein de significations possibles. Ce qui a fait que moi, j'ai voulu t'interviewer, c'est, je trouve que tu as une simplicité dans ce que tu partages, qui justement, on en a parlé tout à l'heure, parce qu'on a fait une pré-interview avant, qui est très loin de toute la complexité qu'on peut voir des fois dans le développement personnel, à tel point que des fois, et c'est un peu aussi ce qu'on veut avec Théo, c'est que ce qu'on partage, ce soit pas complexe mais très simple, à tel point qu'on pourrait se dire non mais c'est trop simple pour que ce soit vrai. Et j'aime beaucoup aussi ton authenticité, dans le sens où on voit que ce que tu partages c'est juste ce qui vient de toi, ce que tu maîtrises, et que c'est quelque chose aussi que tu as acquis surtout par l'expérimentation, l'expérience, et pas comme du savoir que tu régurgiterais comme ça. Donc voilà, plaisir de t'interviewer. Est-ce que tu pourrais toi dire voilà, qui tu es, ce que tu fais? Déjà, moi je suis ravi d'être avec vous, ça me fait hyper plaisir et je me sens bien avec vous, donc ça c'est cool. Pour ce que je fais, je suis coach et mentor. J'aide les gens qui ont une passion à la transformer en métier rémunéré, à vivre de leur passion. Et j'aide les gens qui ont des projets ou des rêves à les accomplir. Parce que je pars du principe, donc in fine, moi tout ce qui m'intéresse c'est que la personne elle soit hyper heureuse, qu'elle ait un niveau d'amour dans sa vie au global qui soit plus grand que la moyenne, parce que je trouve que le niveau d'amour global dans la vie des gens, de mon point de vue, il est faible, sans juger c'est bien, c'est pas bien, mais justement moi je trouve ça triste, parce que la vie ça peut être tellement plus éclatant et fou que ça. Donc moi ma manière de contribuer à cette direction-là, plus d'amour, c'est sur du professionnel, avoir une carrière qui est basée sur sa passion, donc des gens qui se mettent au soloprenariat, ou des gens qui ont des projets, même hors professionnel, un projet vraiment de cœur et sur lequel ils sentent qu'ils n'ont plus envie de négocier avec ça. Et Dieu sait qu'il y a des barrières psychologiques et émotionnelles multiples à franchir pour réaliser ses rêves pour tout le monde. Il n'y a jamais rien de facile, ça confronte hyper fort à des peurs profondes. Donc ça c'est pour ce que je fais. Avant j'ai fait de la thérapie. J'ai l'habitude de ressentir la souffrance des gens et de pas la balayer d'un revers de main du style ouais bah en fait si t'as mal là eh ben, tu devrais faire ci, ou bah juste tu te forces un peu plus. Et puis de la souffrance, c'est de la souffrance, c'est un sujet central dans nos vies. Et ouais, donc je viens du milieu de la thérapie, ce qui me donne un style hybride dans ce que je fais. Je suis pas sur de toute façon je fais quelque chose de pas du tout académique. Un mélange, je vais dire, entre de la spiritualité, qui n'est pas quelque chose que j'ai appris dans des bouquins non plus, mais pour moi la vie c'est plus profond que ce qu'on croit. On est animé et drivé par des choses très fortes. On a un rêve en nous, on sait pas d'où ça sort. On a une vocation en nous, on sait pas d'où ça sort ce truc-là. C'est pas l'éducation des parents, ça sort d'ailleurs. C'est ça que j'appelle spiritualité. Donc je fais de la spiritualité, du coaching et de la thérapie en vrai, même si je me présente comme coach et mentor et que à terme je vais faire de plus en plus de business et de moins en moins de coaching de vie. De manière générale, ouais, je suis autodidacte. Moi je suis attristé quand je vois des gens qui pensent que le savoir, la connaissance, c'est lire des bouquins, et c'est vachement répandu, hein, parce que quand tu lis les interviews de milliardaires,
c'est Bill Gates lit 200 livres par an, etc. Moi, quand je vois ça, je me dis, Bill Gates, il doit pas apprendre grand-chose de ce qu'il lit en vrai. Parce que 200 bouquins par an, tu descends dans la profondeur de rien du tout. Donc, des trucs techniques, oui, très techniques, mais des trucs sur du développement personnel, de même 10 livres de dev perso par an, moi, je trouve ça bizarre, quoi. Plutôt que vivre sa propre vie, être confronté à ses propres peurs, à l'intensité des phénomènes qui vont se déclencher à l'intérieur de nous, que ça soit sur de la motivation, des peurs, des émotions qu'on a envie de fuir ou autre, c'est ça le vrai truc finalement. Il n'y a pas 40 000 trucs à aller chercher, c'est vivre sa vie à un autre niveau que ce qu'on a l'habitude de faire, ou justement parce qu'on a plein de peurs, on va négocier avec plein de trucs. Ok, et du coup, moi j'ai envie de questionner direct sur ça, parce que tu parles beaucoup déjà dans ce que tu partages de réaliser ses rêves, de réaliser ses désirs, et tu as dit juste avant, en fait tout le monde a ça en lui, et je sais plus comment tu l'as formulé, mais où tout le monde sent qu'il a ça en lui, et moi j'ai tout de suite envie de te dire, mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui justement, et je pense que d'ailleurs c'est plus que la majorité des gens, qui ont l'impression soit qu'ils n'ont pas de rêve, soit qu'ils se disent non mais moi voilà, peut-être Zidane il a un rêve, un tel a un rêve, mais moi non, bon j'ai peut-être ça que j'aime bien, mais c'est tout. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui dit ça? Et puis peut-être déjà commencer par expliquer c'est quoi pour toi un rêve, quoi. Je trouve que c'est une excellente question. Franchement. T'as vu ça? Je te remercie pour tous les gens qui se posent cette question parce que c'est une question super importante. J'ai conscience qu'il y a plein de gens qui ressentent pas qu'est-ce qui leur brûle les tripes. Et je tiens à dire déjà que c'est pas... si vous vous reconnaissez dans ce phénomène-là, vous n'êtes pas anormaux. Parce que c'est pas facile en vrai de ressentir, chez certaines personnes ça s'est fait, c'était l'évidence, de sentir genre j'ai envie d'avoir une carrière dans le foot, ou j'ai toujours rêvé d'être à mon compte entrepreneur, ou moi j'ai toujours adoré les maths, mais à un niveau de fou, j'ai toujours voulu faire des maths, ou de la musique. Comme Théo. Je suis très matheux. Donc il y a des personnes... Attends, pourquoi vous avez rigolé quand je dis ça? C'est ça la vraie question. Et on rigole, et si ça se trouve dans 5 ans, boum, lancement en doctorat de maths, et on ressort... Moi j'ai hâte de voir, j'ai vraiment hâte de voir. Vous savez quoi, je remettrai une vidéo sur YouTube de motivation, ils ont pas cru en moi, et voilà, à l'américaine. 5 ans plus tard. Exactement. Ouais, donc il y a des gens pour qui il y a une espèce de trouée, c'est comme si le rêve il était à l'intérieur de nous. Il y a des gens pour qui l'accès à ce rêve-là, parmi les nuages qu'il peut y avoir autour qui obscurcissent la clarté, le ressenti de cette vocation, de ce rêve, il y a des gens qui ont une trouée assez facile dès le départ. Donc eux, ils vont ressentir, ils ont une facilité dans leur vie à savoir à quoi ils ont envie de consacrer leur vie jusque-là. De mon point de vue, c'est pas du tout la majorité des gens, clairement. Ils font plutôt office d'exception. Pour les autres personnes, il y a, on est fait pour quelque chose. Pour moi, c'est clair. Ce que je dis n'est pas scientifique, c'est pas prouvé, mais pour moi, c'est clair. Quand on voit les films d'animation qui sortent depuis les 15 dernières années, que ça soit DreamWorks, Pixar, Disney ou autre, il y en a plein qui traitent de ce sujet-là en fait en fond. Et je pense à un en particulier, je pense à deux. Je pense à Rebelle, Brave, et je pense à Soul, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Soul, yes. Et en fait, c'est un sujet qui est traité en toile de fond de plein de films d'animation très mass média, qui sont géniaux d'ailleurs, que je peux que recommander. Et si ces films-là, ils marchent autant auprès de milliards de gens, en termes de visionnage, c'est que c'est un truc qui nous parle à tout le monde. On sent qu'au fond de nous, il y a un truc qui sait, genre, mais oui, je suis fait pour un truc en particulier. Bien sûr que j'ai une attirance naturelle, par exemple, plus pour des métiers manuels ou plus pour des métiers intellectuels, ou clairement pour un hybride. Genre, moi, je sais que je veux 50% intellectuel, 50% manuel.
Par contre, pour le moment, je sais pas encore forcément trop quoi. Puis c'est pas forcément un métier qui existe pour l'instant. C'est ça le truc qui est ouf. Ouais. Donc il y a des gens qui on a tous cette flamme en nous qui a une espèce de trajectoire sur Terre. On est quelqu'un d'unique, de fou, qui a rien à voir avec ses parents. L'éducation, bien sûr, on a à voir avec nos parents parce que c'est eux qui nous la donnent. Mais la personnalité de qui on est, ça vient pas de la génétique pour moi, ça vient pas de l'éducation, ça vient pas de l'école, c'est un truc qui sort de nulle part. Moi, pourquoi je fais de la spiritualité en fond de tout ce que je fais, sans le dire, à apprendre aux gens à percer des voiles pour toucher un niveau d'amour vachement plus grand dans leur vie, en passant concrètement par développer un business et en vivre basé sur sa passion. Pourquoi je fais ça? Je vais dire, ça vient pas de mes parents, ça vient pas d'une blessure interne, causalité, genre j'ai été traumatisé par ce truc-là, du coup je cherche une solution. Le machin, il vient de nulle part, hein. Puis je peux regarder partout dans mon arbre généalogique, comme si j'étais un extraterrestre, j'atterrissais dans une famille, en me disant, bon c'est bien, j'apprends plein de trucs dans cette famille, mais moi il y a un truc qui me drive là, et puis c'est ça, et boum, je vais aller le viser. Donc ce truc-là, on l'a tous. La difficulté, c'est que ce sujet-là, pour avoir accès à ce feu intérieur, cette flamme, je peux le dire de plein de manières différentes, c'est notre rêve, c'est notre ambition naturelle, c'est ce qu'on souhaite le plus ardemment, c'est notre vocation, c'est ce qu'on aime profondément, c'est ce qu'on sent qui nous épanouit, c'est ce dans quoi on sent qu'on se réalise en majorité, parce que bien sûr les autres sphères de la vie, elles sont importantes, mais on sent qu'il y a des dominantes, voilà, on peut être très épanoui dans sa vie et sentir que ouais, le boulot, je sens que c'est pas existentiel pour moi, quoi. Le boulot, c'est pas un truc où je me dis waouh, putain, c'est complètement dingue ce que j'explore et comment je me découvre. Ce sujet-là, c'est le sujet du désir en vrai. C'est ressentir à l'intérieur de moi qu'est-ce que je veux à un niveau profond. Et ça, je sais que c'est vachement dur pour plein de gens. D'où la société de consommation et autres, on ressent pas qu'est-ce qu'on veut. On sent qu'est-ce qu'on veut globalement dans notre vie, mais ce qu'on veut à un niveau plus profond, quel désir plus profond m'anime et me fait me sentir vachement vivant et me fait me dire putain mais la vie c'est fou. J'aurais jamais cru que je me lancerais dans ce truc-là, que je serais touché par autant de trucs en me lançant là-dedans. Ça, clairement, c'est difficile pour la plupart des gens de toucher ce niveau de profondeur de désir. Aussi, parce que dans l'éducation, on n'est pas du tout éduqué à ça. Le désir, au départ, on l'a quand on est petit. Puis en fait, l'école, pour moi, ça a éteint le désir, hein, clairement. Hein. Je trouve ça bien, l'école. Mais au niveau du désir, c'est pas... Le désir, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est apprentissage de compétences et restitution de compétences, c'est très bien. Mais pour moi, la compétence la plus importante pour un humain, c'est la compétence à sentir qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on a envie de faire de sa vie, du temps qu'on a avant de mourir. Moi, j'ai beaucoup parlé, là. Je suis parti dans un truc. Ok, et du coup... T'en as un peu parlé, mais est-ce que tu penses qu'il y a d'autres choses? Qu'est-ce qui fait que pour toi, on s'est coupé de ça et qu'on a du mal à avoir de la clarté sur ça? Parce que moi, dans les gens que je rencontre, et je pourrais m'inclure dedans, même si moi, je suis plutôt dans les gens où ça a été pas trop dur pour moi de savoir ce que je voulais, mais où je vois plein de gens, ils sont à 10 000 km de ça. Donc, qu'est-ce qui fait que pour toi, à un moment donné, on se coupe de ces désirs-là? Bah ouais, déjà, c'est une bonne question. Déjà pour moi, la base, c'est que c'est naturel. De base, quand on baigne là-dedans, c'est super facile de ressentir vers quoi on a envie de se diriger qui nous fait kiffer. Quand on est tout petit, on lâche un petit dans la pièce là, il n'est pas obligé de faire un stage de dev perso ou un accompagnement pour se dire, sans mettre les mots, parce qu'il n'y a pas les mots, il n'a pas les concepts au début, mais genre, putain ça, le coussin, j'ai trop envie de le bouger quoi. Ou alors, chien, trop envie de jouer avec. C'est direct, il n'y a rien de plus naturel. Ou ce jouet-là, par exemple. Ton livre que tu as écrit. Voilà, ou le livre que j'ai écrit.
aux éditions Éveil. Édition Éveil. 15 ans de spiritualité. Voici ce que Pierre lit. L'outil a une simplicité. Utiliser moins de 10 bouquins par an, bah on en a la preuve. Celui-là, il est long. Hein. J'ai mis 3 ans à aller au bout perso, mais bon. Bah, quand tu passes de la pomme à la banane, c'est Ce chapitre-là, le point tournant. plus ardu. Voilà, c'est ça. C'est ce qui m'a le plus dérangé, ouais, effectivement. Et, ouais, donc au départ, c'est naturel. Vraiment, le désir chez un humain, c'est hyper naturel. Et le sujet, c'est plutôt, en tant que petit, putain, fait chier, c'est quoi toutes ces règles? Moi, j'ai envie de tellement de choses, et j'ai l'impression qu'il y a du cadre partout. J'ai des interdictions partout, où genre, on me dit non, t'as pas le droit et machin, et tu manges à telle heure. Pour le petit, c'est plutôt chaud, comme d'apprendre à canaliser et à discipliner son désir. Puis on passe à, je le fais en accéléré, putain, on passe à adulte, où moi quand je vois les gens marcher dans la rue, j'observe tout le temps les gens, je me dis, vache, ils sont où les rêves, il est où le désir, il est où le kiff? Carrément. Putain, personne danse, personne se parle, dans un magasin, on a l'impression que tout le monde va crever, tellement tout le monde se fait chier. On est tous zombies, on a tous un balai dans le fion, c'est un truc de ouf. Alors qu'au départ, on n'est pas du tout comme ça. Tu mets de la musique à un petit, danse direct. Wouh! Comment on en arrive à être complètement figé, à sentir le rance, là, la poussière, comment on a fini par se fossiliser comme ça? Et ben, pour moi, l'éducation, elle aide franchement à s'éteindre. Parce que le sujet, enfin, tu te dis... dans les familles dans lesquelles on a grandi, l'immense majorité, le sujet de c'est quoi tes rêves et qu'est-ce que tu désires mon enfant, c'est pas le sujet, quoi. Quand on a grandi, nous, notre génération, je pense que ça va l'être de plus en plus, nous, notre génération et les générations du dessus, c'est pas du tout ça. C'est plutôt le mode survie, en mode, bon, si t'arrives à trouver un truc que t'aimes un peu bien, c'est cool, mais va falloir trouver du taf et gagner de l'argent parce que sinon tu seras à la rue. Donc les parents, l'éducation sur le désir, elle est pas faite. Aussi parce qu'ils sont grave bouchés, ils n'ont pas réalisé leurs rêves, voilà, il y a plein de peur là-dessus, donc ils peuvent pas nous l'apprendre. Ils ont très peur, parce que c'est un sujet qui leur a fait encore plus peur que nous, donc en gros ils nous intiment de « Mon gars, si tu pouvais mettre tes rêves de côté, ça serait cool, parce que j'ai trop peur que tu n'arrives pas à vivre, à en vivre, donc je préfère que tu fasses un boulot de merde, et que tu en vives au moins, t'as la sécurité, et voilà. » Donc les parents de ce niveau-là, ça étouffe le désir. L'école, c'est pas du tout le sujet. On te demande d'être sur une table, et c'est un ex-intellectuel qui parle, hein, qui a fait des grandes études, donc qui a bien aimé l'école quelque part, mais c'est un carnage. On ne demande pas, tu sais pas qui t'es, tu sais pas ce que t'aimes, tu sais pas pourquoi tu l'aimes. Tout ce qu'on te demande, c'est alors aujourd'hui, telle matière, et il faut que tu maîtrises ça, il faut que tu me montres que tu maîtrises ça. C'est super. Je pense juste que c'est un peu tôt, parce que le sujet du désir, c'est primordial, total. On a des gens qui ont des compétences, qui sont complètement paumés dans leur vie, et quand t'es pas au bon endroit, entre guillemets, t'es nul, quoi. Mais on a quand même un truc qui est exceptionnel, et je remercie... Non, je rigole. C'est un truc qui est exceptionnel, c'est on a un test d'orientation qu'on fait arrivé en 3e pour savoir vers quoi on va s'orienter. Je sais pas si vous l'avez fait ce truc-là. Maintenant ils mettent une conseillère d'orientation. Tu réponds à un quiz et en 8 questions. Non, mais t'as une espèce de quiz et ça te dit entre guillemets si t'es plutôt fait pour un métier qui est plutôt manuel et tu vas dans le côté CAP, bac pro, etc. Si tu corresponds à quelque chose de généraliste, bah, tu vas dans le bac généraliste, et etc. quoi. Et franchement, je connais aucune personne sur Terre qui a fait ça en 3e et qui a fini exactement comme ce que la machine lui a dit. Non mais vraiment, c'est sérieusement, tu vois, genre. Non mais vraiment, genre, je connais aucune personne autour de moi, tu vois, enfin, c'est fou. Enfin, c'est fou. Moi, par rapport à ce que tu disais, que je me souviens qu'il y a quelques années, j'étais en voiture avec une joueuse de basket que j'entraînais, et elle était, je crois, à la phase, pareil, 3e, passée au lycée. Ouais, c'était ça. Et je lui dis alors, tu vas faire quoi l'année prochaine? Et puis elle me dit, bah, j'hésite entre tel truc et tel truc. Mais bon, l'option A, ouais, je sais pas trop. Puis l'option B, ça m'emballe pas non plus. Puis en plus, ça va être un peu dur. Et du coup, moi, innocemment, je lui dis, oui, mais toi, au fond, t'as envie de faire quoi? Et là, elle fait,
Je te jure, hein, il y a un arrêt sur image, fait un truc du genre. Hein? Première fois de ma vie qu'on me dit ça. Mais je sais pas si c'était la première fois de sa vie, mais il y avait vraiment dans ses yeux le truc de ah je peux me demander ce que moi j'ai envie de faire. Et en fait, la question qu'elle se posait, c'était plus dans quoi je vais être bonne ou dans quoi j'ai des bonnes notes ou mais à aucun moment j'avais l'impression qu'elle s'était posé la question, et évidemment c'était pas de sa faute, hein, mais en fait moi j'ai envie de quoi au fond, quoi. Et du coup, donc par rapport à ça, qu'est-ce qui permet pour toi à un être humain qui a été conditionné, qui a une éducation où on n'a pas été entraîné à voir ce qui nous fait kiffer au fond, si tu fais ce constat-là aujourd'hui, un être humain qui sait pas trop ce qui l'anime dans la vie, ce serait quoi pour toi, peut-être pas le mode d'emploi, mais qu'est-ce que tu lui conseillerais? Déjà, je trouve que vos constats, ils sont hyper forts. Parce que, ouais, qui finit dans l'orientation, qui finit dans les études qu'il a commencé? De moins en moins. Et comment tu trouves ce que t'adores quand il n'y a rien de concret? Passe toutes tes journées sur une table, on te dit faut apprendre ça, faut apprendre ça, faut apprendre ça, après on te passe un quiz. C'est mieux que rien le quiz, c'est un bon début. Tu réponds bien avec ton conscient, comment tu penses que tu te connais, si tu trouves que tu te connais pas du tout, t'as des biais énormes, bref. Donc ça nécessite de faire des expériences directes aussi. Comment tu peux savoir si t'as envie d'être poissonnier, si t'as jamais allé à la pêche, si t'as jamais touché un poisson, si t'es jamais allé dans une boutique? C'est chaud. Ouais, c'est chaud. Comment tu peux savoir si t'as envie d'être musicien quand la musique, moi dans ma famille, il n'y avait pas de musique. Mon père, il aime pas la musique, il n'y avait jamais de musique. Comment tu peux savoir si t'es musicien si t'as jamais entendu de musique? Doubler de la pression de ce que tu dis, ou le sujet, pour moi, on conditionne depuis la révolution industrielle, je pars loin, on conditionne les gens depuis la révolution industrielle à occuper des cases, des emplois, des fonctions dans la société dont on a besoin pour mieux vivre. Du coup, on regarde les facilités des gens et leurs compétences, et c'est comme ça qu'on les place. Aujourd'hui, on arrive à une immense connerie là-dessus, parce que on peut être bon dans un truc, mais en avoir rien à foutre. Et l'inverse. Et l'inverse. Ou on peut être bon dans un truc, mais ça c'est cool en hobby, mais j'ai pas envie d'en faire mon métier. Et on peut être nul au départ, pas avoir de compétences dans un truc, mais avoir une putain d'envie d'aller dans cette direction. Et franchement, faut y aller, quoi. C'est là qu'on va se régaler. Donc, pour moi, déjà, le point clé, je vois deux immenses points clés là-dessus. Un, c'est sur du constat. C'est pas normal d'être résigné et de se faire chier dans sa vie. Ça, déjà, c'est le premier piège, parce qu'on est tellement entouré de gens éteints qu'on finit par tirer la conclusion de c'est normal, en fait, la vie, c'est comme ça. C'est pas du tout normal. Hein. Donc déjà, si vous voyez que vous avez ce truc-là en vous, faut péter ce truc-là, parce que c'est pas vrai. Je fais le boulot de mes rêves, je travaille quand je veux, je peux voyager partout dans le monde. Moi, tous les jours, je me dis, c'est dinguissime, quoi. Je peux travailler juste avec un smartphone. Hier, j'étais avec un pote, je travaille le matin, on va se balader sur un sentier côtier, on est face à la mer, 2 heures après, on se prend une pinte et demie de bière. Enfin, je me dis, cette vie est dingue, c'est trop bien, quoi. Ça, c'est possible. Puis qu'on est petit, on nous explique que tout ça, c'est trop risqué, et du coup, non, mon chéri, prends pas cette voie-là, c'est trop dangereux, si ça se trouve tu vas pas en vivre, tu vas vivre sous les ponts, donc fais un truc bien sécuritaire où tu vas bien te faire chier, où tu as l'assurance d'avoir un salaire. Ça, péter ce truc-là, c'est pas normal c'est pas normal d'être éteint, c'est pas normal de plus avoir de rêve, c'est pas normal de pas avoir de projets qui vous tiennent en haleine, où tu te dis, le matin tu te lèves, tu te dis, putain trop bien. En ce moment je suis là-dedans, j'adore. Même si ça fait flipper, même s'il y a des trucs, merde, je suis dans la merde, j'ai un problème, je sais pas du tout comment je vais le résoudre pour le moment. Mais pas être tenu en haleine par un truc, c'est juste pas normal en fait. Après, tu m'étonnes que tu cherches plein de sociétés de consommation, t'achètes plein de trucs pour essayer de compenser. Ça compensera jamais le fait de se sentir méga vivant, parce qu'on a une forme de passion pour un sujet en ce moment. Ça déjà, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'il y a un truc en nous qui est plus fort que tous les blocages qui existent à l'intérieur de nous, ou que toutes les résignations, ou ça c'est clair, c'est net. Il
n'y a pas de doute par rapport à ça, en vrai, c'est une vraie question. Genre, mais comment il peut affirmer ce truc-là? Moi, je savais pas ce que je voulais faire avant mes 28 ans, mais vraiment aucune idée, rien. Hein. Bon, j'étais bon en sciences, j'ai fait des sciences, quoi. C'est un mec qui était complètement paumé qui parle. Hein. Il y a vraiment un truc en nous qui est plus fort que la sécurité de l'emploi, qui est plus fort que ouais mais putain je suis entouré de gens qui n'ont pas de rêve, du coup j'ai grandi là-dedans, c'est chaud, qui est plus fort que ouais mais moi j'ai des peurs terribles, j'ai un trauma terrible, du coup ça me complique franchement la tâche, etc. Putain, il y a un endroit en nous qui est indestructible et 1000 fois plus fort que ce truc-là. Ah, c'est une évidence, quoi. Ouais, ça fait partie de tout le monde. Donc, ces deux axes-là, à savoir que c'est pas une fatalité d'être résigné ou de se faire chier dans sa vie ou autre. C'est normal d'avoir peur de ça parce qu'il y a de la prise de risque. Moi, j'aime beaucoup que tu parles de ça parce que justement, t'as dit au bout d'un moment, t'as dit, je sais plus exactement la phrase, mais t'as dit des fois, on peut avoir des problèmes et pas savoir comment les faire, comment les gérer, mais on peut avoir justement cette énergie et se dire, allez, vas-y, c'est un projet, je me lève le matin, j'ai hâte d'y aller. Mais ça n'empêche pas que même si on est aligné avec un truc qui nous parle, qui nous drive le matin, qui nous fait nous lever avec une joie de vivre juste dingue, quoi, semblable à un enfant qui découvre le monde le matin, bah en fait il peut y avoir des fois, je suis face à un problème concret, quoi. Mais c'est un problème à la fois qui est un problème, mais c'est un problème qui me fait envie. Enfin, j'ai l'impression quand je t'entends parler, quoi. Ouais, puis moi ce que je trouve hyper important, c'est que t'es aussi en train de dire que quand tu te connectes à ce truc-là, à ce rêve ou quoi, en fait, ça calcine tout un tas de blocages, mais sans avoir travaillé dessus, sans avoir fait une thérapie, un accompagnement, une technique ou je sais pas quoi. Le simple fait de se connecter à ce truc-là, même sans qu'on s'en rende compte, en fait, il y a des symptômes ou des blocages qui disparaissent d'eux-mêmes, quoi. C'est ça aussi qui est génial. Parce que des fois, tu peux tourner en boucle en essayant de traiter plein de problèmes, plein de symptômes, machin. Et en fait, des fois, le truc, c'est juste, mais ta vie, elle te fait kiffer à combien de 0 à 10? Il y a quelques temps, c'était une cliente qui arrive et qui dit, ouais, mais moi, j'ai ça, puis je procrastine, puis j'ai été diagnostiqué par un psychiatre parce que j'ai tel truc, et puis machin. Et au bout d'un moment, je lui dis, de 0 à 10, tu te fais chier à combien dans ta vie? Et là, elle a l'air de me dire, mais tu comprends pas, t'as écouté ce que je t'ai dit? De 0 à 10, tu te fais chier à combien dans ta vie? Elle me dit, 4. Et je lui dis, et honnêtement, elle me dit, ouais, non, 8. Et je lui dis, et imagine demain, tu te mets tu fais un boulot que t'adores, tu te lèves le matin, t'es contente de ce que tu vas faire, à ton avis, ton problème de procrastination, il en est où? Ah je pense que non, j'arrête de procrastiner. Ah, et puis tes soucis de pensée négative. Ah bon, peut-être que j'en ai encore, mais 10 fois moins. Puis en fait, c'est un vrai truc, ça va être un bulldozer qui va faire que t'as plein de problèmes qui devenaient importants, qui sont même plus là, quoi. Tellement. Et quelque part, on a de l'énergie en nous, c'est pas quelque part. On a de l'énergie en nous. De toute façon, cette énergie, on la met forcément dans quelque chose. Si on n'a pas de trucs qui nous font putain de kiffer, cette énergie, de toute façon, elle va quelque part. Donc, c'est comme si on la retournait contre nous, ça crée plein de problèmes qui sont déjà des conséquences d'un problème principal. Et comme tu dis, on essaie de traiter ces problèmes-là en disant que c'est le vrai problème, alors qu'il y a un truc plus racine. Et c'est clair que quand le problème racine, il est ciblé, il y a plein de problèmes que t'avais, tu les as plus en fait. C'est clair que ça fait flipper. Ce niveau de désir-là, ça confronte à tellement de choses en nous. De la honte, d'une espèce d'humilité toxique, genre mais qui je suis pour m'imaginer danser sur scène à l'Opéra de Paris ou... Ça, c'est un vrai truc, ça, en France, comparé à... J'écoute beaucoup, de podcasts de personnes qui sont aux États-Unis ou trucs comme ça. Et ça, c'est un vrai truc en France, quoi. On me le disait déjà avant, mais là, je m'en rends vraiment compte en écoutant notamment des podcasts de joueurs de basket, par exemple, qui partent aux États-Unis, de grands entrepreneurs et tout. Ils sont ok avec le fait de dire ça, mais des tout petits, et nous, ah oui, mais toi, au fait, t'as pas les cheveux qui gonflent, là, tu sais, genre, tu te dis, attends, mais... De fou. Et ouais, donc c'est rigolo, parce que fonction des conditionnements culturels, dans quel pays on grandit, il n'y a pas les mêmes protections, les mêmes peurs à la réalisation de nous-mêmes. C'est clair que les Américains, eux, voient grand, mais c'est juste dans la normalité pour eux. Par contre,
Un Américain qui serait dans la simplicité de vivre, Ah ouais. lui, ça va confronter à des peurs, des hontes, des putain, j'ai un problème, je suis peut-être pas normal. Un Américain qui veut vivre dans un T2 et qui a pas envie de révolutionner le monde et tout, peut-être qu'il va bader, ouais. Et qui va devoir traverser, du coup, d'autres peurs culturelles que nous, ou nous, c'est l'inverse. Donc, imaginons, donc on fait ce constat-là. Tu fais le constat que, bah ouais, en fait, si je suis honnête, je me fais chier dans ma vie. Et qu'il y a sûrement un truc qui m'anime vraiment bien plus que ça. Quand t'en es à cette étape-là, t'as été authentique avec toi-même, t'as fait ce constat-là. Comment tu fais, parce que c'est pas forcément évident, de se dire, bah ok, bah j'aime quoi dans la vie, quoi. Comment tu fais pour toucher vraiment ce qui te fait kiffer au fond? Ouais. Juste avant de te répondre, je veux dire que je suis pas du tout en train de dire que c'est facile. Je suis pas du tout en train de dire que c'est le ciel bleu tous les jours. Personnellement, je me chie dessus. Je me chie dessus régulièrement. Régulièrement, je suis dans l'impasse, je me sens perdu, je suis là, putain, mais merde, qu'est-ce qui se passe? C'est l'horreur, c'est l'angoisse. En vrai, ça, je trouve ça complètement normal. Ça fait partie de la vie. Grave douter un moment, se péter un putain de mur, se prendre un échec, une claque de ouf, on est dégoûté, on a envie de pleurer, se sentir paumé, sentir qu'on se fait dépasser le truc, genre merde, tout va trop vite, comment je vais faire? En fait, c'est juste normal. Et finalement, ce truc-là, qu'on réalise son rêve ou pas, de toute façon, on va vivre des trucs comme ça. Ce qui change, c'est que clairement, quand on se dirige vers un truc qu'on kiffe de ouf, bah ça, dépasser ce genre de merde désagréable, ça prend un sens, quoi. Ça donne envie. Alors que quand on n'a pas ça, pourquoi j'aurais envie de dépasser une peur terrible chez moi quand je vois pas ce que ça va m'apporter en bénéfice de passer juste derrière? Bah j'ai pas envie, je me carapate. Pour moi, le sujet du désir et de la motivation, il est central chez tout le monde. On n'a pas eu l'habitude, sauf dans certaines familles, d'explorer notre désir. Avoir accès à plein de trucs, essayer. Donc je suis en train de ramener sur du concret, de merde, comment on peut sortir de là quand on ne sait pas. Le sujet de fond, c'est le désir. Point. Vous allez peut-être faire le constat que dans votre vie, répondre à la question de quoi j'ai envie ou qu'est-ce que je veux, en vrai, c'est chaud. Parce qu'on s'est jamais posé la question, parce qu'on nous a jamais posé la question. Le circuit pour accéder à ressentir, parce que c'est un ressenti, qu'est-ce que je veux, c'est pas dans ma tête, ça sera jamais dans ma tête, c'est pas mental, c'est le désir, c'est dans le corps. Qu'est-ce que je veux? Bah, plus je le fais, plus c'est facile. Plus c'est facile, plus j'ai accès à profond. Il y a deux méthodes, donc vous verrez ce que vous avez envie de tester. Il y a deux méthodes, soit la méthode des petits pas, soit la méthode radicale. Il y en a une qui va marcher à l'instant T pour certaines personnes, l'autre pour d'autres. Il n'y a pas de méthode miracle. La méthode petit pas, c'est je me fous pas la pression avec putain ma vocation, machin, parce que ça peut être écrasant, mais dans ma vie de tous les jours, je replace le plaisir comme un sujet central. Des trucs super simples. Tiens, qu'est-ce qui me ferait plaisir à manger au petit déjeuner en ce moment? Tiens, qu'est-ce qui me ferait kiffer de faire de mon heure de temps libre aujourd'hui? Tiens, qu'est-ce qui me ferait kiffer avant le dodo? Une espèce de petite routine ou pas routine, un truc pas structuré, un truc d'impro, mais qu'est-ce qui me ferait kiffer de faire avant le coucher? Qu'est-ce qui me ferait kiffer de faire sous la douche? C'est des petits trucs comme ça. Et on a l'impression que ça n'a pas du tout révolutionné sa vie. C'est un énorme piège. Parce que si. Et en fait, au fur et à mesure, on avance sur le sujet du désir. Ça devient de plus en plus simple de sentir genre « Ah bah j'ai envie de ça, ah bah j'ai envie de ça, ah trop bien ». Et ce faisant, c'est comme si ça sécurise un truc en nous qui fait genre « Oh, en fait ça fait pas tant peur que ça de savoir ce qu'on veut. C'est cool, c'est ok ». Du coup, il y a un système de protection en nous, il y a des peurs qui peuvent lâcher en mode « Ah, bah on a la preuve, ça fait 100 fois qu'on a la preuve que finalement, ressentir ce qu'on veut puis le faire, tout va bien, on gagne toujours de l'argent, on a toujours un loyer, on a toujours ses enfants, on a toujours sa meuf, bref. Waouh, tout va bien, du coup, il n'y a plus besoin de flipper autant.
Ça va virer des protections. Du coup, on aura accès plus facilement à des désirs plus profonds. Du style, waouh, est-ce qu'il y a un truc auquel j'ai envie de me dédier plus fort dans ma vie? J'ai un truc qui a envie qui ait beaucoup plus de place dans ma vie. Ça, c'est la première méthode, je vais dire. La deuxième, c'est la méthode radicale. Il y a des gens là qui vont nous écouter. En vrai, statistiquement, c'est sûr. Il y a des gens qui sont mûrs là à se dire « Ok, j'arrête les conneries. Au fond de moi, je sais. J'arrête de négocier avec ça. Fuck. Je sais ce que c'est le truc. » Le truc, c'est ça fait peur parce que tout de suite les peurs arrivent, genre oh, tu te prends pour qui? Mais putain, tu vas faire comment? Et t'as 40 ans, à 40 ans, on change pas complètement de vocation. Et comment tu vas gagner de la thune? C'est bien beau tout ça et machin. Mais en vrai, il y a des gens qui nous écoutent, ils savent la grande direction dans laquelle ils ont envie d'aller. En fait, ça fait un moment qu'ils le savent, mais ça fait tellement flipper que c'est rassurant de se dire je sais pas, je comprends, hein. C'est rassurant de se dire je sais pas, mais bon, tu souffres. C'est trop cool ce que je t'entends dire, parce qu'il y a quelques semaines, j'étais en vacances avec un ami, et justement, par rapport à l'exemple que tu donnais, par rapport à la première méthode, je fais les courses avec lui, donc on va au marché, etc. On connaît pas, mais lui, tu sais, il s'est fait une liste, on a fait une liste tous ensemble parce qu'on était en communauté. Nous, on part, on est missionnés pour faire les courses. Et moi, en fait, je découvre le marché, je le connais pas et je suis content, tu sais. J'arrive là, je vois des fruits, machin, je fais, ah tiens, je savais pas qu'il y a des fruits comme ça ici, machin. Et lui, il est là, alors oui, alors tu sais, on est là-bas, machin. Et je lui dis, t'as pas envie de... Non, mais c'est pas marqué, en fait. Tu sais, il était vraiment comme ça, tu vois. Et j'ai grave envie de lui envoyer ça parce que moi, j'ai envie de lui dire, mais tu sais, regarde juste, tu sais, ton corps, des fois, il va vers un fruit, vers un truc qui est pas marqué, mais t'en as envie, tu vois. Tu sais pas d'où ça vient, cette envie, mais c'est là. Et par rapport à ce que tu viens de dire ensuite, ce même ami, justement, lui, il y a un truc qu'il a envie, tu vois, au fond de lui, mais il me dit il est sur un truc de, j'ai pas la garantie que c'est vraiment ça, en fait. Tu vois, il y a rien qui me garantit, et en fait, il attend genre un signe dans le ciel, tu vois, genre, vraiment, ou un ange qui vienne lui dire, c'est ce fruit-là. Genre, non mais enfin, tu vois, il y a un truc qu'il a envie de faire. Ouais, mais j'ai pas vraiment la garantie que c'est vraiment ce que j'ai envie. C'est le truc qui va te dire, tu vois, naturellement. Et je pense que t'as déjà peut-être dû entendre ce genre de choses. Toi, si t'es face à quelqu'un qui cherche à tout prix une garantie, parce que juste, il y a un truc en lui qui est, juste, j'ai pas le cran, j'ai pas le courage d'y aller. C'est quoi le truc que justement vers quoi t'emmènerais cette personne, quelqu'un qui est vraiment pris par ce truc de, j'y vais parce qu'il y a une garantie, quoi, tu vois. Déjà, bisous à ton ami. Hein. Mais déjà, ouais, on te salue. Ah, mais c'est clair que je lui ai envoyé l'interview après. Ouais, et t'as l'air d'être une chouette personne. Ça, c'est cool. Moi, je trouve que ce qui se passe à l'intérieur de lui, je trouve que c'est hyper valable et hyper intéressant. Donc, moi, ma manière d'accompagner, c'est surtout pas de dire « Bah, pourquoi tu te poses la question » ou « Quelle question à la con ?» Moi, le nombre de questions que je me pose où c'est important pour moi, puis plein de gens me disent « Ah, mais tu te prends la tête, mais tu t'empêches de vivre avec cette question. » Ouais, mais moi, elle est importante pour moi. Ouais. Cet élément-là, il est important. Du coup, j'ai besoin de trouver ma réponse à ce truc-là. Tant que j'ai pas ma réponse, ça continue. Donc moi, je trouve que ce qui émerge de ton ami à l'intérieur, c'est vachement important. Que c'est pas un truc qu'on peut balayer d'un revers de main en mode ouais, tu sais du bullshit, tu dis ça parce que t'as peur et tout. C'est un vrai truc. Donc moi, ce que je te dirais, ta question ou ton constat, ouais, mais j'ai pas la garantie que ça va être le vrai truc. Moi, je trouve ça super valable. Et pour moi, faut pas que tu quittes ce constat-là. Tu en tiens compte vraiment 100%. Les questions que je te poserais, c'est, mais du coup, à quel point ça te fait souffrir dans ta balance, à quel point ça te fait souffrir de rester avec cette question, mais de pas avoir plus d'éléments de réponse pour trouver ta réponse à toi. Parce que si t'as pas de nouveaux éléments de réponse à cette question, ce constat, tu vas l'avoir tout le temps. T'auras jamais ta réponse. Si ça se trouve, ce truc que tu sens, putain, c'est ton putain de truc et ça va te rendre tellement heureux, ça va être fou, ta vie, elle va être géniale. Et si ça se trouve, c'est moins le cas ou c'est pas le cas. Et peut-être que c'est une voie de garage, ce truc-là. On sait pas. Pour moi, faut que tu aies une réponse à cette question. Parce que c'est vraiment une question importante pour ta qualité de vie. Et de mon point de vue, tu n'as aucun moyen de le savoir autre que
commencer à t'orienter dans cette direction-là, en faire l'expérience. Et là, tu vas voir par toi-même à quel point c'est vrai que putain, c'est ça le truc pour moi. Et à quel point c'est faux. Et c'est pas forcément binaire, 0 ou 100, enfin 0 ou 1. Ça peut être 60%, genre waouh, et d'avoir commencé à m'orienter là-dedans, je m'aperçois que effectivement, ça, putain, il y a Bombanania, trop bien, j'ai envie d'accélérer plus là-dessus. Et qu'il y a une partie, je sentais bien qu'il y a un truc, ça le fait pas. Du coup, comment tu peux commencer à prendre la direction de ce truc-là sans tout péter dans ta vie? Donc moi, je te dirais, sans enjeu, tu commences à prendre la direction de ce truc-là, mais en mode hobby, il n'y a pas d'enjeu financier, t'en fais pas ton métier, tu fais des choses qui vont dans cette direction-là, et puis tu regardes ce que tu ressens et ce que ça te fait. Et du coup, tu vas pouvoir écrémer et sentir qu'est-ce qui effectivement, effectivement, c'est ce truc-là. Et qu'est-ce qui effectivement, il y avait une partie dans ma question, c'était loin d'être con, parce qu'il y a des endroits, en vrai, ça me convient pas. Et plus tu vas faire ça sans enjeu, pour moi, le mot-clé, c'est sans enjeu, plus tu vas faire ça sans enjeu, mieux tu vas reconnaître tes désirs encore plus finement, et plus tu vas pouvoir t'orienter sur un truc qui te fait grave kiffer. Tout est possible. Y a des gens pour qui la sécurité financière, c'est tellement important. C'est pareil, ça se balaye pas. Moi, j'ai fait le cramé. Moi, c'était en mode do or die. Si c'était à refaire, je ferais différemment. Je ferais plus soft aujourd'hui. Je suis sûr que j'arriverai au même point, mais en m'évitant des grosses pressions et des grosses galères. Ce que tu ressens, t'es pas obligé d'en faire ton métier. Ça pourra être ton hobby. On est tous différents. Il y a des gens pour qui la sécurité, c'est suffisamment important. Ce truc-là qu'on adore, fais-le en hobby. Garde ton job actuel, fais-le en hobby. Peut-être qu'au bout d'un moment, tu vas te dire si je pouvais gagner un peu de pognon avec mon hobby, ça serait cool. Et du coup, garde ton métier et puis lance un produit basé sur ta passion et puis tu le commercialises. Tu t'y prends 4 heures par semaine, genre le samedi après-midi. Tu te dis, le samedi après-midi, je me mets en mode entrepreneur, je vais vendre mon produit là-dessus et tout. La réalité, elle n'est pas du tout aussi bloquée et bloquante que tout ce qu'on s'imagine à chaque fois. C'est tout le temps des tout ou rien, c'est toujours, mais putain, je fais le cliché qu'on a, à mon avis, chez beaucoup de nos clients. À l'intérieur, ça dit, ouais, mais putain, si je commence à toucher ça, donc en fait, je vais déménager, je vais divorcer, je vais changer de boulot. C'est des trucs qui font flipper. Et en fait, pas forcément du tout. Non, tu seras encore mieux avec ton mec ou ta meuf. Dans ton boulot, tu te sentiras plus épanoui parce que tu es nourri par autre chose qui est profond pour toi. Pour moi, déjà, t'enlèves 2 croyances qui sont carrément bloquantes. La première, c'est de croire que c'est que dans la tête qu'on va pouvoir trouver ce qui nous anime et que c'est que par de la réflexion. Puis la personne va prendre son papier, noter des trucs qu'elle aime et ça peut être utile, mais qu'en fait, tant que ça rencontre pas le test, l'expérimentation et puis la possibilité aussi de voir que ce truc-là, ou non, en fait, je pensais que c'était le truc qui m'animait, mais non, mais c'est ce truc-là qui va m'amener vers le prochain truc, qui va m'amener vers le prochain truc et qui fait que ça va s'affiner au fur et à mesure. Tu sais, j'aime bien la métaphore le jeu du bouchon. Moi, quand j'étais petit, mon père, il cachait un bouchon dans la cuisine et après, il disait chaud-froid. Et du coup, soit t'es dans ta tête et tu te dis, alors, connaissant mon père, est-ce qu'il l'a mis dans le tiroir de gauche, sous la machine à laver, machin, puis en fait, tu restes 4 heures puis tu bouges pas. Soit tu te dis, tiens, il a dû le mettre dans le micro-ondes, puis là, il te dit, non, c'est froid. Bon, déjà, tu sais que c'est pas là. Puis après, là, c'est tiède. Et puis au bout d'un moment, tu trouves le bouchon. Mais tant que t'as pas je me mets en mouvement, il se passe pas grand chose, quoi. Et la deuxième croyance pour moi que tu enlèves, c'est que ce serait un truc un peu binaire de je sais pas. Et à un moment donné, je vais avoir une illumination, puis je vais me réveiller le matin et ça y est, je sais c'est quoi ma mission de vie. Alors que pour certains, c'est ça. Mais que pour d'autres, c'est rien à voir avec ça. J'ai envie de dire, pour 80% des gens, c'est pas ça, en fait. Enfin, je donne des chiffres au pire, mais au pif, mais c'est la plupart des gens, moi, je connais très peu de personnes qui, on sortent d'un rêve et se disent, ça y est, c'est ça, je vais,
tu vois. Moi, je suis vraiment content de t'entendre parler de ça parce que, tu sais, quand t'es arrivé au début, tu t'es présenté comme quelqu'un qui est assez spirituel, on t'a dit que tu fais de la spiritualité. En fait, moi, je te trouve très, très, tu sais, c'est pas l'image, le stéréotype du mec qui est spirituel et qui dit, alors c'est ça, en fait, ta mission de vie, tu sais, c'est vraiment, va expérimenter, mets les mains dans le cambouis et vois si t'aimes bien, quoi, tu vois. Ça, j'adore ça, comme, c'est un beau contraste. Moi, ça me fait plaisir parce que je me reconnais pas forcément, j'aime bien, hein, je critique pas, je me reconnais pas forcément dans le milieu dit spirituel. Pour moi, c'est un mot que j'utilise maintenant que j'utilisais pas pendant des années, parce que c'est le mot que les gens utilisent, donc j'utilise le code social aujourd'hui. Mais pour moi, spiritualité, ça veut dire profondeur, c'est tout. C'est pas un monde parallèle avec des espèces de règles qu'il y a que les initiés qui connaissent. C'est la vie normale. C'est la vie normale à un niveau plus intense que ce qu'on a pu avoir l'habitude de vivre. Donc là, en l'occurrence, c'est en vrai, on est plus passionné, on a plus d'ambition, on a plus de désir que ce qu'on a vu des gens qui nous environnent. Et là où c'est chelou et métaphysique, où pour moi c'est spirituel, c'est que nos désirs profonds, il n'y a pas de cause à effet. On n'a pas un désir profond en réaction à un événement qui nous est arrivé dans notre vie. La vocation, par exemple, d'un musicien, elle sort de on ne sait pas où. Tout ce qu'il peut faire, c'est à un moment, il est confronté à des situations de vie, et ça lui fait miroir, et genre, il reconnaît, genre, putain, j'ai comme une boussole à l'intérieur de moi, l'aiguille, elle va tout le temps par là. Mais pourquoi ? Ben, on sait pas, et on saura jamais. Ce truc-là, c'est vachement mystérieux. Et il y en a qui écrasent le mystère en mode « Oui, c'est scientifique, en fait, c'est génétique, ou c'est dans l'arbre généalogique. » C'est pas con, parce que... Mais la vérité, c'est que vraiment... Ce truc brûlant qui veut aller dans une direction, ça sort de nulle part. C'est en ça que moi je dis que c'est spirituel. C'est pas une construction de quelque chose, c'est pas lié à une expérience, c'est là en nous, et à un moment on peut s'en rendre compte, genre what the fuck. Et du coup c'est fou parce que genre, je pars pas là-dedans parce que c'est pas un débat philosophique et tout, mais ça peut donner le vertige en mode, mais je suis quoi alors, tu sais ? C'est quoi un humain ? Je suis qui ? Je suis quoi ? C'est fou ce truc. Après, pour moi, voilà, on élude se poser ces questions-là, sauf si on a un vrai kiff à la philo. Sinon, ça réalise pas les projets, quoi. Donc pour moi, spiritualité, c'est profondeur, de la même manière que moi, j'ai eu la chance de faire des expériences de conscience que j'ai pas demandé, tu vois. Donc la spiritualité de base, j'en ai rien à foutre. Je suis autodidacte dans tout ce que je fais. Puis il y a des jours... Comme ça, spontanément, je me suis retrouvé dans des états, à sentir des vagues d'amour démesurées pour tout ce qui existe, silence mental de fou. Je me baladais en forêt, j'étais là en mode « Ouah, putain, mais en fait, les arbres, c'est de l'amour. Les cailloux, c'est de l'amour. Moi, je suis de l'amour. » J'étais là « Ouah, mon cœur, il était expansé de ouf. » Donc, ces expériences-là, elles m'ont fait voir qu'en vrai, sous la réalité banale et normale, où la plupart des gens, clairement, trouvent que la vie, c'est pas ouf. Sauf ceux qui se l'avouent pas, mais c'est bien de se l'avouer, après on peut passer à l'étape d'après. Ça m'a fait voir que la vie, en vrai, c'était ça. La substance même de toi, de moi, de la table, etc. C'est un truc de ouf, en vrai. Mais c'est un truc qui touche au cœur, qui est une bénédiction de fou. Du coup, comme moi j'ai touché ça plusieurs fois sans l'avoir cherché, je sais jusqu'où on peut aller, comme des gens qui font des expériences de mort imminente. La grande majorité, il y a des gens qui visitent leur peur et leur souffrance. Donc quand ils font ça, c'est un bad trip. La majorité des gens, quand ils racontent ce qu'ils ont vécu en expérience de mort imminente, c'est « Putain les gars, c'est trop bien, hein !» Genre, il y a une partie de moi, j'avais pas envie de revenir, hein. Je me suis dit, fais chier, j'ai senti qu'il y a un truc qui m'a ramené, mais c'est tellement bien là-bas. Et moi, mon propos, c'est que là-bas, c'est là que ça se passe. C'est accessible ici. Plus on va dépasser nos blocages, nos peurs, plus on va suivre nos désirs, plus ce machin-là, il se rapproche et plus ça devient dingue. Hein. Si on reprend le thème des rêves,
une fois que, par exemple, tu as fait à travers les petits pas ou le constat radical que là, c'est bon, j'arrête les conneries, j'ai envie de changer, et que tu vas de plus en plus vers ce qui t'anime, tu parles souvent, toi, des peurs, parce que forcément, plus tu te connectes à ça, plus tu as tout un tas de mécanismes de protection et de peur qui arrivent. C'est quoi pour toi les peurs quand toi tu parles de peur? Et comment tu fais pour... qu'est-ce que tu fais avec ces peurs, quoi, pour aller de plus en plus vers ce que t'aimes? Déjà, effectivement, le constat, c'est que on ne s'en rend pas compte en général. Je fais le constat sur plus de 1000 personnes que j'ai eues différentes en one-to-one. On a conscience de genre 5% de ces peurs en général. On voit pas qu'on est bourré de peur. La société nous fait croire que c'est un peu la société super-héros. En fait, on n'a pas tant de peur que ça. Puis les peurs, c'est pas un sujet parce que moi, je suis un bonhomme, j'ai de la volonté, j'ai pas de peur, machin. J'ai une tonne d'exemples de célébrités extrêmement brillantes dans leur métier qui à un moment se chient dessus. Johnny, track, Johnny, artiste de ouf, sur scène, Jacques Brel, il vomissait de track avant de monter sur scène. En interview, on leur demande « Mais mec, pourquoi tu t'infliges ça ? Ça a l'air de te mettre dans un tel état pourri, arrête la chanson du coup. » Et Johnny, il dit « Mais non, parce qu'en fait, c'est tellement mon rêve d'être sur scène et de chanter pour le public que même si ça me fait peur à en vomir, j'y vais. » Et après, il y a moyen d'arrêter de vomir avant de passer sur scène. Il y a des alternatives. Heureusement, donc il y a moyen à un moment de visiter ses peurs et qu'elles se tassent. Mais déjà, le premier point, c'est on est bourré de peur de toute façon. On s'en rend pas compte souvent parce qu'on tourne dans notre bocal, on reste dans le connu, ça nous confronte pas à nos peurs. Je fais vraiment un cliché. Le boulot de merde, le couple on se fait chier. Là, t'es pas spécialement confronté à tes peurs. Dès que tu vas sortir de ta zone de connu, tu peux être sûr que tu vas te prendre la peur, bim, direct. Dès que tu vas te mettre en mouvement, toutes les peurs qui sont stagnantes, tu vas les prendre en face. Donc ça, c'est normal. La société nous explique qu'on est taré, mais non, c'est juste il y a que les gens qui se sont lancés plus dans leur rêve qui savent que c'est juste normal en fait. Du coup, tu visites, tu rencontres en plein front tes mécanismes psychologiques limitants, tes peurs, tes émotions bloquées, tu vas toutes prendre. Puis plus tu prends et plus tu dépasses, plus tu te sens mieux et épanoui en toute situation et on me dit genre putain vache, c'est de la bonne, c'est quoi ton fournisseur? Réaliser mes rêves. Donc le premier point, c'est que ça c'est normal. Et ensuite, sur les peurs, c'est un super vaste sujet. Donc je vais rentrer dans du fondamental, parce qu'on pourrait faire 10 heures juste sur les peurs. Le principe d'une peur, c'est que ça fait peur. Et c'est hyper con ce que je dis. Ce sera le début d'un réel. Le principe d'une peur, c'est que ça fait peur. Le principe d'une peur, c'est que ça fait peur. Ça fait vraiment peur. On va tous essayer d'esquiver ce ressenti putain de désagréable, voire insupportable, dont dès qu'on le ressent, on a envie de se débarrasser, tellement c'est horrible. Et la bonne nouvelle, c'est que si on veut réduire la taille de ses peurs et qu'à un moment il n'y en ait plus, si on veut résoudre ses peurs, on va être obligé de rencontrer ses peurs. Et rencontrer ses peurs, pour moi, il y a une approche genre méta-analytique, genre comme si on s'observait de l'extérieur, qu'on était son propre observateur. Où là, on peut se voir dans certaines situations, et puis de temps en temps, on peut se dire c'est bizarre comment je réagis là. Est-ce que j'essaierais pas d'esquiver des trucs en vrai? C'est bien possible. À mon avis, il y a une peur qui est planquée quelque part. Donc, par l'analyse, on peut voir qu'il y a des peurs quelque part qui sont planquées en nous, ou on peut trouver de quoi on a peur. Par exemple, en fait, j'ai peur de la mort, ou j'ai peur de revivre tel truc qui m'est arrivé, ou j'ai peur d'échouer, ou j'ai peur du bonheur, ce qui paraît très con, mais qui est pas con du tout. Il y a la méthode plus analytique méta, et il y a la méthode ressenti pur, qui est en général celle qu'on va esquiver le plus, vu nos éducations, qui est, quand j'ai peur, je reste avec ma peur, je plonge dedans,
et je ressens open bar tout ce que ça me fait vivre dans mon corps. Ça, en général, on n'a pas envie. Parce qu'on est persuadé déjà, on n'a pas le mode d'emploi, donc on est persuadé que c'est stérile et qu'on s'inflige de la souffrance pour rien. Donc on se dit, bah je suis pas con, je vais pas plonger dans cette merde et vivre un sale moment pendant genre une demi-heure, puis après je me sens comme une merde, puis je vais y penser tout le temps, merde, putain. Donc je suis pas con à ce point-là, je la mets de côté. On nous a jamais appris le mode d'emploi pour être plus heureux, clairement. Bah clairement, dans le mode d'emploi, pour être plus heureux, on est obligé de rencontrer ses peurs. Si on veut passer des caps de bonheur, on va être obligé de rester avec ces sensations. Et au lieu de les refuser, d'y résister, de se dire ah, j'aimerais bien que ça accélère et que ça passe à autre chose, etc., comme une météo intérieure, vraiment être capable de genre tomber dedans, rester avec le truc. Ok, je reste avec ma peur. Je suis en plein dedans en ce moment-là, j'ai un endroit où je suis un peu dissocié avec un trauma. Bah, je sais que quand je vais toucher l'endroit, là ça va être intense, va y avoir de la peur, mon corps il va peut-être trembler un peu, j'ai peut-être une tristesse qui va remonter. Il y a une partie de moi, j'ai pas hâte quoi. Hein. Je me dis ah, vas-y, j'aimerais bien juste que ça dégage. Mais en faisant ça, la peur elle tourne en boucle. Donc il y a vraiment un aspect comme une technologie entre guillemets qu'on n'a jamais apprise, qui est la base de la méditation, qui est la base de plein de techniques, je pense des centaines de techniques, qui sont basées sur ce phénomène naturel qui est quand on a une émotion, un ressenti ou une forme d'intensité corporelle qui veut se vivre à l'intérieur de nous, si on la refuse, elle tourne en boucle. Donc, il n'y a pas de... Plein de gens cherchent des méthodes miracles de genre ah, putain, mais j'aimerais bien réaliser mon rêve. Sous-entendu, en faisant l'économie de tous ces moments où je vais me sentir comme une merde, je vais me juger extrêmement durement, je vais crever de peur, je vais me dire mais putain, mais pourquoi je me suis lancé là-dedans Bah, il n'y a pas d'économie de ça. Puis c'est surtout que le premier réflexe, ça va être donnez-moi une technique ou un coach ou un accompagnant pour soit dégommer ma peur ou surmonter ma peur, enfin même dans le vocabulaire, tu vois ça. Mais moi, je veux surmonter ma peur. Donc sous-entendu, je veux passer par-dessus sans passer à travers. Alors qu'en fait, mais en plus on revient au début de l'interview où on disait ce que tu vas partager, ça va être tellement simple qu'on va... Je pense que ça va... 99% des gens, ils vont entendre ça, et puis ils vont passer à la prochaine vidéo, et puis ils auront pas à imprimer que bah ouais, en fait c'est si simple que ça. Parce que là t'es en train de dire, bah non, en fait la peur, elle est là pour être traversée, et que c'est pas par une technique ou par autre chose que ça, c'est aussi, entre guillemets, aussi confrontant, quoi, cette peur, en la voyant, puis en la traversant, quoi. Mais du coup, dans ce que tu partageais, tu disais, il y avait la méthode pour toi aussi d'analyse, de se mettre en méta, et puis de voir ça. Est-ce que pour toi, on peut faire ça, et faire l'économie, du coup, une fois qu'on a vu, par exemple, que là, je fuis, ok. Toi, c'est deux choses qui sont complémentaires. Exactement. C'est comme pile et face d'une pièce de monnaie. C'est la même pièce de monnaie. On est obligé de passer par les deux. Et tu peux pas avoir qu'un côté de la pièce de monnaie, quoi. Si tu prends la pièce de monnaie, c'est impossible. Ouais. C'est comme si je disais sinon, ah ben pour réaliser ses rêves, il suffit de ressentir ce qu'on a profondément envie. Ouais, ça c'est un côté de la pièce. Puis après, il y a le côté action. Il y a des trucs à faire parce que le truc, il va pas tomber du ciel, quoi. Si j'agis en n'étant pas inspiré, pas connecté à mon désir profond, mon ambition, mon rêve, il y a plein de dirigeants d'entreprises qui sont là-dedans. Au départ, ils ont un bout de désir qui est pas dingue. Ils partent là-dedans. Après, ils s'embourbent. Le désir, on ne sait plus ce que c'est. Ils sont dans l'action. Ils construisent, ils sortent des produits, des services, machin. La boîte, elle croît. Puis un jour, ils se réveillent et ils se disent « Qu'est-ce que je fous là ?» Donc, les deux dynamiques sont importantes. Ressentir ce que je veux et mettre la main à la pâte concret pour réaliser le projet. Et là, c'est la même chose. Position méta, c'est essentiel, régulièrement. Et passer par la position pure feeling, pure ressenti, c'est essentiel. D'où je sais que ça rassure, hein, pareil, hein, ça rassure mes clients aussi. Du coup, dis-moi ce que je dois appliquer. C'est tellement chou, c'est tellement normal.
putain, on a tellement envie, donne-moi le plan de vol là, et du coup je puisse cocher, ah ben j'ai coché A, j'ai coché B, trop bien. Les 3 étapes pour. Mais on est dans du vivant, on est dans du essai-erreur. Donc moi, notre job, c'est de faire accélérer drastiquement l'essai-erreur chez les gens, parce qu'on sait mieux le mode d'emploi. Et du coup, la personne, elle va pas être obligée de galérer sur des trucs complètement stériles ou autres. Par exemple, dire aux gens, si tu refoules une peur, juste tu vas la garder toute ta vie. La personne, elle a moins envie de refouler du coup. Si elle sait exactement à quoi ça conduit. Je te donne la garantie que si vraiment tu veux, à un moment de ta vie, trouver et te connecter à cette flamme qui fait que putain, en fait, j'ai une direction dans ma vie. En vrai, j'ai des projets. En vrai, j'ai un truc qui m'anime fort. Je te garantis que tu vas trouver. Si tu veux le trouver, tu le trouveras. Garantie. Il n'y a rien qui peut t'arrêter de ça. Aucune peur, aucun blocage, aucun trauma, aucune personne physique. Impossible. Et ouais, donc il y a besoin des deux. Ce que les gens n'ont pas envie d'entendre en général, puisque du coup, merde, comment je fais alors? Mais comment je sais si aujourd'hui, il faut que je passe plus en position méta ou plus dans le feeling? Dans tous les métiers, c'est la même chose. En tennis, si je suis tennisman professionnel, comment je sais comment je dois battre Stefanos Tsitsipas? Est-ce que je dois plus taper statistiquement sur sa gauche, sur sa droite? En fait, tu sais pas, tu te démerdes. Mais c'est vraiment le tu te démerdes plein d'amour. Tu te démerdes. Tu tentes, tu testes, tu tires tes propres conclusions. Tu tentes un truc nouveau à la lumière de tes propres conclusions, etc. Et puis, à un moment, tu peux très bien capter et puis tu lui fous des branlées. À chaque fois que tu as fait un match contre lui, tu lui fous des branlées. Puis lui, il est dans le tennis, il est dans la même situation. Donc lui, il peut se dire, merde, putain, maintenant je perds tout le temps contre lui. Comment je peux faire? Il a le choix d'aller voir un coach et de lui dire, donne-moi la méthode miracle pour comment? Si la méthode miracle, elle existait, le numéro 1 mondial de n'importe quel sport, ça serait juste le mec qui met le plus gros billet pour se faire le mieux accompagné du monde, et il aurait la garantie d'être numéro 1, donc ça serait les fils de milliardaires. C'est pas du tout le cas, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Ok, bon je pense que déjà les gens ils ont un bon mode d'emploi sur comment tu fais pour aller vers tes rêves. Tu sais, attends, juste, je te coupe parce que ça me fait penser, tu sais, par rapport à ce truc de si t'y vas pas vraiment, tu peux pas te rendre compte de. Ça me fait penser à comment ça s'appelle, la petite anecdote que justement l'un de nos formateurs et mentors entre guillemets, il nous a partagé lors d'une formation. Il nous disait en fait il y a un psychothérapeute qui a fait je sais pas 10 ans d'études etc. Dans la psyché, il connaît pas mal de choses de l'être humain. Son premier jour, il raconte dans son livre, dans sa biographie, j'arrive à mon cabinet, j'ai quelqu'un qui vient qui me dit je ressens rien, j'ai envie de mourir, je vais me suicider. Il a fait demi-tour, il a arrêté ça, il est retourné dans les études parce qu'en fait c'était ça faisait tellement peur d'être face à quelqu'un. Il y a une différence entre ce qu'on voit au niveau intellectuel, je sais pas, c'est ça, au niveau intellectuel et ce qu'on peut expérimenter dans le concret, quoi, tu vois. Donc ouais, ça me faisait penser à ça. J'y ai repensé là rapidement. Ouais, je me souviens de cet exemple. Ouais, donc ce que je disais. On en a parlé aussi, puis on va peut-être pouvoir boucler là-dessus, et peut-être tu vas pouvoir raccrocher ça au rêve. On parlait au début, et c'est aussi le travail qu'on fait avec Théo, où notre obsession, c'est pas aller mettre un pansement sur les symptômes, mais aller à la cause profonde de ce qui va générer les blocages de nos vies. Comment tu vois ça justement, toi, quand les gens arrivent en séance avec leurs problèmes? Souvent on voit que c'est pas le vrai problème, c'est le truc qu'ils annoncent parce que c'est ce qu'ils vivent dans leur vie, mais qu'en fait il y a quelque chose en dessous. Pour toi, c'est quoi ce quelque chose en dessous? C'est quoi le ou les vraies choses qui vont générer la partie visible de nos blocages? Pareil, comme j'ai une porte ouverte dans ma tête, faut que je la ferme avant de répondre à ta question. Je sais que notre discours là, il peut paraître très simpliste. La vérité, c'est que devenir plus heureux, donc réaliser plus ses rêves, parce que c'est une bonne composante de ça, il n'y a pas que ça, mais c'est une bonne composante. C'est pas aussi compliqué que ce qu'on croit,
c'est pas... faut pas consulter des experts, des savants fous qui maîtrisent 100 outils et je sais pas quoi. C'est pas un truc mécanique et mécaniste. Par contre, c'est putain de confrontant. C'est ça qui est dur. Ce qui est dur, c'est pas que c'est hyper complexe intellectuellement et tout. Ça l'est pas du tout. C'est que c'est hyper confrontant. Ça confronte plus profondément que ce qu'on a l'habitude à qui on est, à ce qui nous drive, à ce qui nous plaît, à ce qui nous plaît pas, à nos valeurs, à nos peurs, à nos résistances internes, à nos blocages. Et c'est ça les vrais sujets. Et en général, on aimerait bien avoir une baguette magique pour avoir le résultat de j'ai réalisé mes rêves, mais sans me taper toute l'aventure méga vivante. Et en vrai, vous allez voir que plus vous avancez là-dedans, plus vous comprenez le mode d'emploi qui s'acquiert, qu'on n'a jamais appris nulle part, plus après ces vagues-là de « Waouh, des fois, mais c'est tellement génial, des fois, c'est comment je vais faire et tout ». Mais en fait, on commence à grave les kiffer ces vagues-là et à se dire « Mais c'est tellement génial ». Avoir peur, ça peut être génial. Être triste, ça peut être génial. Se sentir perdu, ça peut être fou. En mode « Waouh, putain, je l'ai pas vu venir ça ». Parce que la sensation quand t'es perdu, c'est pas la sensation quand t'es en colère ou quand t'es joyeux. C'est un autre goût, quoi. C'est beaucoup plus chouette au fur et à mesure que ce que ça peut paraître de genre « Ah, mais putain, faut que je me tape mes peurs et machin. » Putain, ça vaut tellement tout l'or du monde. C'est fou. Hein. C'est la plus forte aventure que vous puissiez vivre. Au-delà de tout. Vraiment vivre sa vie avec ses rêves. C'est plus fou que n'importe quelle part d'attraction, n'importe quelle drogue, n'importe quel psychotrope, antéogène. C'est plus fou que tout ça. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. Et légal. Est-ce que tu peux me reposer ta question ? Du coup, pour toi, qu'est-ce qu'il y a en dessous de ce qu'on considère comme nos blocages, nos problèmes ? Comme vous, hein, j'imagine. 99,9% des gens que je reçois, ça va faire 10 ans que je suis à mon compte, plus de 1000 personnes accompagnées, je commence à avoir de la bouteille. C'est jamais le vrai sujet. C'est jamais le vrai sujet. La difficulté de tout le monde, nous compris. Après, ça commence à être plus fluide pour nous, forcément, hein, parce qu'on est dans le process depuis plus longtemps. La difficulté déjà, c'est que ce qu'on pense être notre problème, c'est jamais le bon truc. Le problème avec lequel les gens arrivent en accompagnement, c'est toujours la conséquence d'un truc plus profond. En général, les gens, ils voient pas leurs problèmes, enfin dans l'immense majorité, ils voient pas leurs problèmes et ils voient leur vie comme des problèmes segmentés. Genre, ah ouais, bah en ce moment... niveau sexualité, avec mon copain ou ma copine, on n'est pas en connexion et tout. Ça, c'est un sujet, un problème, ok. Ouais, niveau thune, j'ai ce truc-là. Ah, au boulot, je me fais chier, machin. Nous, en général, notre métier, c'est de dire, ok, en fait, il y a un problème de fond, et comme une pieuvre avec des tentacules, genre, il y a la tête de la pieuvre, puis il y a les tentacules de la pieuvre. Tentacule 1, cul. Tentacule 2, thune. Tentacule 3, carrière, c'est tout le même truc au fond. Bon, on va aller voir le truc au fond. C'est dur, donc ça clairement tout seul, c'est mort, parce que c'est une gymnastique à acquérir au fur et à mesure, et c'est à force de voir les sujets profonds chez soi, à un moment on se révolutionne plus. On sait c'est quoi nos pires démons à l'intérieur de nous, nos pires peurs. Au bout d'un moment on a compris, entre guillemets, il y a deux sujets... difficiles chez nous, puis c'est toujours les mêmes, quoi. Et on les retrouve dans plein de situations. Donc, au bout d'un moment, on se connaît aussi, on connaît nos galères, et du coup, on tombe moins dans les pièges et on voit mieux ce qui se passe. Donc, c'est jamais le vrai problème. Les problèmes de fond, envie et peur, c'est vraiment un truc de ouf. Là, je simplifie vraiment. Dire ça, ça va pas du tout résoudre les problèmes des gens qui nous regardent, hein. Sachez-le. Et ça n'a pas vocation à les résoudre, sinon on vendrait cette vidéo 100 000 € et on arrêterait de travailler, mais ça marche pas comme ça. Mais ouais, de quoi j'ai plus envie encore dans ma vie, ça c'est un sujet énorme et fondamental. Et est-ce que j'aurais pas
peur en fait dans cette situation? Est-ce qu'il n'y a pas un truc en moi qui fait face à certaines situations et que c'est pas ça le vrai sujet? Exemple, ah je suis timide, du coup je cherche une solution à la timidité. Bah, timidité c'est quoi? Tiens, qu'est-ce que tu ressens dans telle situation où tu dis je suis timide? C'est-à-dire tu mets une étiquette sur un phénomène que tu vis. Je ressens ci, je ressens ça, etc. Je le fais en accéléré. Ouais, t'as peur, quoi. Ah putain. Déjà, je peux vous dire, 95% des gens minimum, ils vont jamais relier leur problème à ah putain, le vrai sujet, c'est que j'ai peur. Timide, j'ai peur. Ah ouais, bah moi je suis dans le business et tout, mais je sais pas comment faire. Pourtant j'ai des diplômes, j'ai un syndrome de l'imposteur. Pareil, je le fais en accéléré. Ok, bah t'as peur, quoi, en fait. C'est ça. C'est trop bien les étiquettes qu'on se met à chaque fois. On complexifie un truc qui est vraiment simple. Et puis ça marche bien. Ça marche bien. C'est un bon business, ça aussi. Après, t'es coach du syndrome de l'imposteur. Et ouais, après t'es obligé de faire comme les marketeurs qu'on salue, parce qu'on les aime bien quand même, j'aime bien le marketing, mais t'es obligé d'inventer une nouvelle technologie, une nouvelle révolution d'un truc pour résoudre le vrai problème, alors que les problèmes de fond, c'est les mêmes depuis la nuit des temps, on les retrouve dans plein d'ouvrages, des mystiques dans des religions ou dans des courants de pensée, des philosophes. Envie et peur, c'est vraiment des trucs de fou. Ah ouais, mais en fait, moi j'ai... alors je vais imiter le marketeur. Ah mais pourquoi tu passes pas à l'action? Ah mais t'es complètement coincé dans le syndrome de l'objet brillant. Genre à chaque fois que tu vois le dernier truc à la mode, tu sautes dessus. Pourquoi? Pareil, on accéléré, on creuse. Ouais, bah t'as peur, quoi. T'as peur de te faire plus confiance, t'as peur de sentir plus ce que t'as envie de faire. Parmi 1000 stratégies possibles pour que ton business il soit florissant, bah putain, comment je sais s'il faut que je développe un webinaire, s'il faut que je fasse une newsletter, s'il faut que je me mette sur LinkedIn, s'il faut que je fasse des VSL, des vidéos qui vendent, s'il faut que je fasse du porte-à-porte et tout, comment je fais devant toutes ces possibilités? Sachant que tout peut marcher, potentiellement, quand tu le pousses fort, quand tu le développes fort, tout peut marcher, qu'est-ce qui t'attire? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Le vrai sujet, il est là sur des stratégies marketing. Et donc le vrai sujet là du syndrome de l'objet brillant, c'est quand on voit putain le dernier marketeur, j'ai vu une pub sur Facebook, il me dit c'est le networking qui va sauver mon business et tout. Merde, lui il me dit que c'est la newsletter. Merde, il me dit c'est la dernière stratégie, c'est le programme hybride qui vient des États-Unis. Putain, je fais quoi? En vrai, t'as peur de pas y arriver. Ça c'est le vrai sujet. T'as peur de te vautrer et de jamais réussir à vivre de ton activité. Ça c'est ta peur profonde, vrai sujet. Ensuite, derrière, déjà, une fois que tu reconnais ta peur, il y a un truc qui se passe en mode putain, ouais, c'est ça en fait. J'ai peur de jamais y arriver. J'ai peur de jamais réussir à gagner de la thune de manière stable. C'est pour ça que tous les marketeurs, ils vendent la même promesse en mode pour avoir un business stable et prévisible, ce qui fait bander tout le monde en mode ça va être prévisible, j'aurais plus jamais peur de pas avoir de clients au mois de janvier ou février. Donc ça vend bien parce que ça touche à une peur chez les gens de putain, est-ce que je vais m'en sortir? C'est une vraie peur, on peut pas la prendre de haut. La solution à cette peur-là, sur ce sujet-là, c'est ok. En vrai, la vérité, c'est un bon chasse-peur, hein, vérité radicale. Vérité radicale, toutes les stratégies peuvent marcher. On peut trouver un exemple pour chaque stratégie de mec ou de meuf pour qui ça a marché. Tout peut potentiellement marcher. Maintenant, tu n'as pas forcément envie en toi de tout faire. Il y a des stratégies, moi faire du porte-à-porte, non merci. Faire de la vidéo et écrire, moi perso je kiffe. J'ai fini par remarquer que je kiffais, il n'y a rien qui me destinait à être écrivain, je suis en train d'écrire mon bouquin, j'adore ça. Putain, j'ai fait des études scientifiques, lire et écrire, j'en avais rien à taper il y a 20 ans. Donc moi-même ça m'a surpris qu'à un moment je ressente genre, on dirait que j'aime bien écrire, c'est bizarre, ta gueule. Puis au fur et à mesure, t'écris bien et tout, ok, ça me fait un peu peur à entendre, mais bon. Puis au fur et à mesure, j'aime bien écrire quoi, en vrai. Je m'avoue le truc sur la table, putain mais j'adore écrire en fait. Et du coup, ouais, qu'est-ce que t'as envie de faire? Donc peur, envie, c'est toujours les trucs forts. Parce que t'as dit peur, envie,
Est-ce que tu veux dire que pour toi, il y a certains problèmes, symptômes, la personne vient me voir, j'ai tel problème, que en fait c'est une question de je ne vais pas vers ce dont j'ai envie, et qui permet de réaligner vers ce vers quoi j'ai plus envie, c'est ça que tu veux dire? Ouais, complètement. Et le nombre de... C'est surprenant pour les gens en général. Moi, je pourrais dire que je suis doux, parce que je trouve que ça sert à rien de gueuler. C'est mon style, hein. C'est très bien de gueuler, hein, si on aime. Moi, je trouve que ça sert à rien de gueuler. Moi, j'aime bien dire la vérité profonde. C'est mon kiff. Quand les gens viennent me voir en séance, ils sont régulièrement surpris parce qu'ils me parlent d'un truc, ils me disent « Ah, j'aimerais bien ressortir de ma séance avec tel truc et tout. » Donc, je sais où ils veulent aller, je peux les aider. Puis ils commencent à me parler du sujet, puis je les interromps d'un coup. Pendant qu'ils sont en train de parler, je dis « Ouais, tu te fais chier, quoi. » Déjà, on n'a pas l'habitude de ce genre de conversation, parce que socialement, ça se fait pas. Et je dis « Bah, ouais, tu te fais chier, ouais. Parce que quand tu m'en parles, putain, tu sais, t'essayes de te faire croire que t'aimes bien et tout, mais oh, il y a zéro, quoi. » Et moi, je ne fais que dire ce que je ressens qui se dégage de la personne. En vrai, elle se fait chier, et elle le sent au fond d'elle. Mais elle s'en rend pas compte. Ce qu'on appelle inconscient, c'est là, mais j'y fais pas gaffe. Du coup, elle part dans des trucs mentaux, des justifications. Ouais, et du coup, je me souviens d'une cliente comme ça, j'ai 3 business, et je comprends pas pourquoi ils décollent pas. Et je me suis fait accompagner par un tel et une telle qui sont super connus et qui sont super bien. Et puis un tel et une telle, ils ont pas vu ce qui se passait au fond. Genre, on comprend pas pourquoi ça avance pas. Au bout de 20 minutes, je dis à la personne, des 3 business que tu me cites, il n'y en a aucun qui t'éclate. Point terminé, voilà. En vrai, au fond, t'as pas envie de développer ces trucs-là. C'est un truc mental, c'est lié à des peurs, c'est de la recherche de reconnaissance, c'est ça fait bien socialement de faire ci, je me plais plus si je me dis que je travaille dans ça, etc. Donc c'est lié à du jugement sur soi. En vrai, t'as pas envie de les développer. Donc tant que ton business il est pas basé sur une vraie passion, un vrai désir, sauf si t'es une psychopathe, ça marchera pas, quoi. Sauf si t'es capable de te couper, mais tellement à l'extrême de toi-même. Spoiler, ça crée beaucoup d'autres problèmes, on n'est pas heureux. C'est mort, quoi. Il y a ça sur les envies, il y a ça sur les peurs. Des gens en séance qui me disent, je peux dire toutes les semaines, et moi aussi je m'inclus dans des discussions avec mes proches, de temps en temps, j'ai un proche qui peut me dire ouais, en fait, tu te chies dessus, quoi. Putain, ouais. Et j'ai été parti dans un truc et de la justification. Donc, il y a des gens, des fois, ils me racontent ce qu'ils vivent et le phénomène et machin. Ouais, ça te fait super peur, quoi. Genre, t'as super peur que ça marche, ou t'as super peur qu'on se foute de ta gueule, ou un truc comme ça. En tout cas, t'as super peur d'un truc. Oh putain, c'est vite fait de s'embarquer dans sa tête et d'avoir de la complexité. Et mais en fait, je procrastine et procrastination, désir, peur. Soit j'en ai rien à branler de ce truc en vrai et je me force à le faire alors que j'ai pas envie parce que sinon je me juge comme étant pas une bonne personne, une feignasse, quelqu'un de pas normal ou je sais pas quoi. Donc je m'invente un désir où en fait j'en ai rien à foutre. Donc le vrai sujet étant, en fait j'en ai rien à foutre, donc je vais juste pas le faire, et en fait il n'y a plus de procrastination. Soit le sujet c'est j'en ai envie, mais il y a un truc en moi qui fige et qui a super peur, et du coup, je me sens bloqué, parce que le frein à main il est tiré. Et là faut aller voir aussi, déjà faut respecter la peur, parce qu'en général on se dit, moi passer l'aspirateur et ranger chez moi, de base, ça me fait vraiment peur. Ça peut paraître très con à des gens, pour moi non. Alors le pourquoi du comment ça confronte des peurs et tout chez moi, pas forcément bon à aller voir, mais je peux accepter la réalité. Putain, en vrai, ça me fait peur, il y a un truc intense en moi, ça me confronte, c'est ok. Déjà je peux prendre soin de moi en me disant c'est vrai, je suis pas une merde, je suis pas un débile, j'ai pas un problème à la tête ou je sais pas quoi, juste je constate ça me fait peur. Déjà ça enlève plein de problèmes, parce qu'en général on se juge d'avoir peur comme on est nul et tout, ça enlève plein de problèmes, et derrière je peux examiner, ok, est-ce que j'en ai envie, je vois le niveau de peur, du coup je peux mieux
faire des pas pour sortir de là où je suis et me diriger vers là où je veux aller. Puis au fur et à mesure, la peur, elle lâche. Aujourd'hui, ranger mon appart, ça me fait plus peur. Le niveau de peur, voilà. Bon, bah, je pense qu'on a fait un bon gros tour sur la notion de rêve. J'ai pour finir, des petites questions, mais en mode réponse rapide, juste comme ça, à grignoter, avant qu'on mange vraiment. Nous. Un livre, dev perso, spiritualité ou autre d'ailleurs, que tu trouves sous-coté et que tu conseilles. L'alchimiste de Paulo Coelho. Pour moi, sur le rêve, il est dinguissime, celui-là. Et les gens qui l'ont pas compris en mode bon, ouais, relisez-le. Sur la question du rêve, j'ai pas vu mieux, moi. Ok. La personne qui t'inspire le plus en ce moment? Ça peut changer toutes les semaines, moi. En ce moment, Della en spiritualité. Della et Michael. Je les adore. Si tu devais garder une seule pratique dans ta vie, ça serait quoi? L'entrepreneuriat. Ok. Le plus gros mensonge pour toi du développement personnel ou la plus grosse fausse croyance? Il y en a un paquet. Le plus gros, je suis en train de faire un tri dans ma tête. Faire croire que faire du développement personnel, c'est un truc intelligent et intellectuel. Ça, c'est de la branlette. Ça doit être concret, ça doit toucher aux émotions, ça doit toucher aux tripes. C'est pas un truc mental. Un peu de mental, c'est bien, pour de la compréhension. Plus, c'est de la branlette, c'est de la masturbation intellectuelle. Ça mène à rien, ça n'a pas de résultat. Et il y a beaucoup trop de gens qui font ça, et beaucoup trop de praticiens qui font ça. Ah voilà, on peut finir sur cette conclusion. Merci Pierre en tout cas. Ok, merci beaucoup. Bah merci, pour moi c'était cool, c'était un plaisir. Bon.